Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des têtes de Sion. On est dans le 8e de finale du tournoi de printemps, un tournoi à vivre, je l'ai appelé, des têtes de Sion, puisqu'on s'est dit que si on est tous confinés, autant essayer de faire des duels en fait, avec les gens qui sont à la maison, sur toujours la même idée des têtes de Sion. On en a peut-être tous un peu marre d'entendre l'information du coronavirus des heures et des heures par jour. Donc on se dit que peut-être une vingtaine de minutes à entendre autre chose, ça allait nous faire du bien. En tout cas, pour cela, on décide en fait de faire un tournoi. On part de 16 personnes pour arriver en fait à une finale. Et donc on a 8 matchs. Et donc le 5e match de ces 8e de finale oppose aujourd'hui deux très gros calibres, on va dire. Puisque d'abord, on va dire, tout d'honneur, je reçois pour la plus employée, c'était un habitué de cette émission. C'est toujours avec grand plaisir que je le reçois. Le rabbin Eli Kling est avec nous. Salut mon Eli. Salut. C'est dommage qu'on parle pas du corona machin parce que j'ai bossé tout le truc là. Ah oui, zut, on en fera une autre si tu veux. On fera un autre Zoom qu'on enregistre. Après, on essaiera de vendre à Kalida, à Studio Kalida, s'ils veulent encore du Corona, mais bon, tant pis. Et donc, pour lui faire face aujourd'hui, puisqu'on est dans la catégorie, on va dire, comme j'ai dit, des lourds, Poids lourd. Voilà. Ouais, on est des poids lourds, tout à fait. Je t'ai amené, mon lit, imagine-toi, le seul et l'unique, on peut dire. Stéphane Ankawa est avec nous aujourd'hui. Voilà, Stéphane. Il est au top niveau avec il a mis sa kippa de Nachman là, c'était vraiment. Non, pas vraiment en fait, pas vraiment. Ouais. C'est quoi, c'est pour les coups de soleil? Ben non, j'ai voulu faire atelier coiffure comme je disais, mais ça a foiré un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Toi et moi on a la même coiffure de toute façon. Donc c'est pour ça que moi aussi je mets un chapeau, voilà, exactement. Et donc, vous connaissez les deux principes de l'émission, On est toujours sur des questions que le monde joue sur le sionisme, voilà. On va rester d'abord en fait sur le même principe. Vous allez essayer de trouver dans quel domaine on est, etc. Et si vous avez la réponse, vous la donnez. On va essayer un peu de jouer comme d'habitude. Si on voit que sur le plan technique ça ne le fait pas, alors on fera chacun son tour. Voilà, on va voir comment cette émission se passe. En tout cas, la première question est la suivante. Et d'abord, je voulais vous montrer, on demandait mon ami Tsourian en régie avant d'envoyer la première photo, le tableau où on en est. Vous allez voir le tableau où on en est dans ces 8e de finale. Alors, est-ce que tu as le tableau? Oui, tout à fait, tu as le tableau, tout à fait. Et donc, vous pouvez voir que dans ce tableau, du tournoi des têtes de Sion, le premier match qui a opposé Pichikoun à Sabrina a été gagné par Sabrina 3-2. Le second a été gagné par Franck Sayada qui, après être mené 2-0, a remonté Yantov Kalfon et a gagné 3-2. Le troisième match, un match aussi très serré entre Marc Heisenberg et le chef David Berda, qui a été emporté aussi sur le film par David Berda 3-2. Et le match d'après, donc le quatrième match, opposait l'excellent Michael Khalifa à Michael Blum, qui l'a emporté 4-1. Voilà, et donc on passe dans le bas du tableau, qui donc oppose aujourd'hui, comme vous l'avez compris, le rabbin Eli Kling à Stéphane Ankawa. Voilà, donc on est sur la première question de cette émission. Et imaginez-vous que pour la première question de cette émission, je vais vous montrer une photo et vous allez me dire qui voyez-vous sur cette photo. Alors, est-ce que vous savez qui sont ces gens-là? Sinon, vous allez me dire c'est quel domaine? Sportif, judoka, l'Iranien et l'Israélien. Iranien, Israélien, exactement. Exactement, bonne réponse de Stéphane Ankawa qui l'a jeté en premier comme ça, tout à fait. Oh. C'était sur Instagram, très belle photo de l'Israélien Sagi Mouki avec l'Iranien. Je vous le donne, Émile, c'est qui l'Iranien? Ahmed. Non, c'est pas Ahmed. Ahmadinejad. Il s'appelle Saïd Molay. Exactement. Ah, on était presque. C'est le site lemondejuif.info qui nous informe le 11 février 2020 que le judoka iranien Saïd Molay et l'Israélien Sagi Mouki ont pris la pose ensemble lors du dernier tournoi Grand Slam du judo de Paris. Un cliché à la symbolique très forte alors que Molay vit sous protection policière pour avoir bravé l'interdiction de sa fédération de combattre avec son ami israélien. Les deux hommes ont passé du temps à bavarder avant de se prendre en photo ensemble. Amis pour la vie, a écrit Mouki dans un post Instagram, taguer les gens d'Israël et de l'Iran pour la paix. Je l'ai rencontré aussi au Grand Chelem de Paris. Voilà ce qu'il avait déclaré. En tout cas, vous avez reconnu tous les deux
presque ensemble, mais c'est Stéphane qui marque le premier point de cette rencontre. C'était Sagimuki et Il est toujours en Iran ou il s'est barré? Il est parti? Non, il est réfugié en Allemagne. C'est ça. Et d'après mes connaissances, juste avant le corona, il combattait sous drapeau, ça s'appelle le sportif olympique ou les apatrides ou des trucs comme ça, quelque chose comme ça. En tout cas, aujourd'hui, il ne représente plus l'Iran. Voilà en tout cas pour cette première question. Donc Stéphane mène à 0. Il y a encore 4 questions, tout est ouvert. On va à la deuxième question, c'est parti. Alors la deuxième question est la suivante. Quelle proposition faite par les frères Gabriel et Maxime Shamir va être retenue par l'État d'Israël le 10 février 1949? La Tikva. Le symbole de la menorah avec les trucs, avec les zaïds. Le symbole de la menorah avec les branches d'olivier, tout à fait. Bonne réponse du rabbin Eli Kling, qui est également un partout. Exactement, ce sont en fait les armoiries de l'État d'Israël qui représentent une menorah, symbole juif de plus de 3000 ans. La menorah représentée ici est la même que celle gravée sur l'arc de Titus et est entourée de 2 rameaux d'olivier qui symbolisent la terre d'Israël, mais également la paix. Les frères Gabriel et Maxime Shamir sont donc des graphistes israéliens qui débutent dans les années 1930. Voilà, tu peux montrer la photo d'après et on va voir c'est qui ces 2 messieurs. Ils viennent de Lettonie sous le nom de Sheflovic. J'espère que je l'ai dit bien, c'est Sheflovic, ouais, diplômé de l'école des beaux-arts de Berlin. Ils ouvrent le studio Sheflovic Brothers, donc à Riga, capitale de la Lettonie. En automne 1934, ils immigrent en Eretz Israël, s'installent à Tel Aviv. C'est en 1935 qu'ils changent leur nom en famille Shamir. Ils conçoivent principalement des affiches, des publicités, des étiquettes pour des produits de consommation tout en utilisant un outil de marketing, des images de paysages d'Eretz Israël, des stéréotypes pionniers ou des images de soldats. En 1949 donc, ils remportent le premier prix de la conception de l'emblème d'État d'Israël qui sera après donc proposé et accepté par le gouvernement. Voilà, ça fait un partout dans ce combat, ma foi, qui s'annonce déjà très serré entre le rabbin Eli Kling et Stéphane Ankawa. Et on passe à la troisième question. Allez, c'est parti. On les paris. Ah, si vous voulez parier, je sais pas. Dans une prochaine, on fera peut-être un chat où les gens parient à côté. On verra le chat. Ouais, pourquoi pas. On pourra faire pour les quarts de finale, mettre le chat. Ouais, peut-être. Ça fait une cagnotte pour Kalita. Ouais, exactement. Mais alors, il faudrait que ce soit en direct. C'est compliqué faudrait que ce soit en direct. Je sais pas. Peut-être on le fera en direct. Je sais pas ce que la technique peut faire déjà pour ça. C'est déjà, ma foi, pas simple. En tout cas, je remercie les gens de la technique qui font ce qu'ils peuvent. Même si moi, j'aime toujours plus. Mais enfin, on est des fois, les cons comme moi, ils aiment trop peut-être comment dirais-je, la perfection. La perfection, exactement. Et donc, en fait, eux, ils font ce qu'ils peuvent. Et donc, je les en remercie. Donc, la troisième question, toujours dans cette émission, question de Bible. La question est la suivante. Alors, le Rav Eli Kling, Stéphane, aucun rapport. Hein. Je peux te certifier que tu as les mêmes chances que lui que trouver. On est d'accord? Ouais. Alors, attention, c'est parti. À quel animal le prophète Jérémie compare-t-il le peuple d'Israël dans le chapitre 2, verset 23? Alors, à quel animal? Et il cherche dans les psukim. Il m'a dit, balance des animaux, Stéphane, en attendant. Un ours, un lion. Non. Un aigle. Non. Alors quel? Alors, c'est un volant ou un 4 pattes? Ah, je réponds que par oui ou par non. C'est un 4 pattes. Ouais. Un chien. C'est un cerf. Pas un chien. Un chat. Non. Un tsvi, un cerf. C'est pas un cerf. Non, monsieur. Une vache. Un bœuf. Non. De la famille des taureaux et des vaches. C'est pas de la famille des taureaux des vaches. Alors, c'est quel animal? La famille des agneaux. Non. La famille. Stéphane, tu le connais cet animal, hein? Je te dis, t'as les mêmes chances qu'Eli. Un lion. C'est pas un lion. Il est sur 4 pattes. Vous pouvez poser d'autres questions au lieu de dire des animaux. Non, on cherche la famille d'abord. La famille des équidés, les chevaux. C'est pas les chevaux, non. C'est pas dans les ânes. Ça ressemble. Non plus. Non. C'est un animal qui se balade en Eretz Israël. Oui, il y en a en Israël des animaux comme ça, ouais. Une antilope, une gazelle. Non. Gazelle, ouais. Est-ce qu'on le trouve aux eaux de Jérusalem? Oui, je pense. Oui, il y en a. Il me semble qu'il y en a. Mais sinon, on peut le voir même des fois. Un Engedi se balade. On peut même en voir en Israël des fois sur le bord de la route. Moi, ça m'est arrivé. Un sanglier. C'est pas un sanglier, mais c'est vrai qu'il y en a, mais c'est pas un sanglier. Un hérisson. C'est pas un hérisson, mais je confirme que c'est un animal qui n'est pas cachère. On va vous aider comme ça. Un cochon. Non. Non. Donc un cochon? Non, un cochon. Je peux demander à mon fils. Alors, tu peux demander à qui tu veux, hein, mais en attendant… On peut regarder le bouquin ou c'est interdit? Non. Alors, le bouquin, on regarde pas.
Regarde pas le bouquin. Alors, T'en sais rien si je regarde ou pas. ah bah c'est un animal, on le vend en Israël. Hein. Je vais pas vous aider plus que ça. Alors, attends. C'est pas compliqué. Un des quatre qui est interdit, qui est cité dans la Torah. Le lièvre, le lapin. Est-ce qu'il est cité dans la Torah? Oui, il est cité Le dans la Torah. lapin, le lièvre. Non. C'est simple comme animal. Hein. Le chameau. C'est simple. Le chameau. Bonne réponse du rabbin Eli Kling, tout à fait. Bravo. Exactement. Voilà, il fallait trouver ça. Belle comparaison. Ouais, c'est une chamelle ou une fin dromadaire, mais enfin voilà, vous allez voir exactement ce verset. Donc on est dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 23, Yirmiyahu Perek Bet, Pasuk Kav Gimel. Voilà, quand tu veux à la régie, tu m'envoies l'image. Er Tomri, Lo Nitmeti Acharea Baalim, Lo Alarti Rei Darker Bagay, Dei Ma Asita, Bichakala, Mesacheret Derachea. Voilà, exactement, vous l'avez devant vous. Je vous le traduis en français. Comment oses-tu dire, je ne suis point souillé, je n'ai pas suivi les Baals. Regarde tes courses dans la vallée, songe à ce que tu fais aux chamelles légères, aux allures désordonnées. Voilà, et ben il fallait trouver le chameau. En fait, la birra, c'est une chamelle. Mais c'est quoi le rapport? C'est parce qu'elle marche pas droite, c'est ça? Ah ça, le pasouk, si tu peux nous faire une explication du pasouk, c'est avec grand Je sais plaisir. pas, si c'est écrit Mesarechet Derachea, ça veut dire qu'elle marche pas droit, quoi. Elle a l'impression d'être une fois là, une fois là. Voilà, elle se dandine, on va dire. Ouais, ça va être ça. Voilà, exactement. Ouais. En tout cas, dans ce pasouk, le peuple d'Israël est comparé à une chamelle. Et ben, ça fait 2-1 pour Eli. Mon Stéphane, tu peux encore gagner. Voilà, tout à fait. À la question. Ouais. À la question numéro 4, allez, fais péter en régie. La question numéro 4 est donc la suivante. C'est une question biblique. Je vais vous donner des bribes d'informations sur une personnalité du monde juif ultra connue. Hein. Les deux, vous la connaissez, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais alors, ultra connue. Donc, attention, je vais dire elle pour une personnalité, mais ça peut être un homme ou une femme. On est d'accord? Donc, je vous dis des bribes d'informations. Vous balancez tous les noms que vous voulez. Je m'arrête quand j'entends la bonne réponse. On est bon? Alors, c'est parti. Attention, top en régie. Elle est née le 2 août 1923 à Vizhny en Biélorussie. Golda Meir. Elle est cousin germain de l'actrice américaine Lauren Bacall. Elle est un descendant du fameux Rav Chaim de Volojine. Meir Bar-Ilan. À l'âge de 4 ans, elle reçoit une bénédiction de longue vie du Chafetz Chaim. L'accompagnement au train qui l'amène vers Israël, son grand-père l'a fait jurer de toujours rester juif. Ultra connue. Elle hébraïse son nom en 1945. Chazar. En voyant un oiseau voler au-dessus de sa tête. Chargé de la supervision du programme nucléaire israélien, il se rend en France, allez, je vous aide, en 1954. Pérez, Shimon Pérez. Shimon Pérez, bonne réponse du rabbin Eli Kling, voilà, tout à fait, exactement. Bravo. Exactement, en 1957, elle reçoit la distinction de commandeur de la Légion d'honneur. Le président de la Confédération suisse lui décerne le prix de la Fondation, ministre de la Défense en 1976. Elle propose, donc cette personnalité, une opération immédiate pour libérer les otages d'Entebbe. Donc voilà, donc on avait parlé dans le verset d'avant, on avait parlé des animaux interdits. Et donc, Eli, tu vas nous expliquer pourquoi Shimon Pérez, en voyant un oiseau au-dessus de sa tête, prend le nom de Pérez. Mais parce que Pérez, c'est une forme de vautour, comme ça. C'est un oiseau qui est prédateur qu'on n'a pas le droit de manger, quoi. Exactement. Et donc, bravo. Et c'est aussi on avait parlé donc, des psukim d'avant de Vaïkra. Et donc, c'est pour ça que Pérez prend ce nom en voyant cet oiseau, tout simplement, puisque ce n'est pas son nom d'origine. Son nom d'origine, je ne vous l'ai pas donné parce qu'il ressemble assez au nom de Pérez, il s'appelle Pierski, un truc dans ce goût-là. Voilà, j'aurais trouvé. Pereski, voilà, c'est ça, Pereski, effectivement. Oui. Voilà, d'accord, et tout à fait. C'est marrant parce que Pérez, c'est un nom à la fois ashkénaze et séfarade. Il y a des séfaradim et des ashkénazes qui s'appellent Pérez. Exact, il y a des Pérez, exact, et tout à fait, exactement. À mon avis, c'est la même signification. Ouais, Ça doit venir de l'oiseau, tout à fait, du rapace. En tout cas, ça fait 3 pour Eli. Allez, Stéphane, on joue la dernière pour sauver l'honneur. On est d'accord? Ouais. Allez, la dernière pour sauver l'honneur. La 5e question, c'est parti. Alors, la 5e question, c'est toujours la question qu'on a déjà posée. C'est une question que j'ai posée depuis plus d'1 an dans cette émission, c'est pour voir, vous, les webtateurs, les webtateuses, vous avez peut-être la réponse à cette question. Vous vous rappelez peut-être, en tout cas, la question était à l'époque la suivante. Le 8 décembre 2018, une kippa a été vendue aux enchères 9 375 $. À qui appartenait-elle? À Goy.
C'est un goy. Oui, il est goy. Un Allemand? Non. Un Européen? Non. Un Américain? Ouais. Un Alors, président? Stéphane. Un Stéphane. président? Un Américain Un quoi? président, goy américain. Non, Un pas un président? président. Il est américain, il est goy, mais il n'est pas président. Il est Un quoi comme- acteur? Un acteur? Un acteur américain, ouais. Un acteur américain Kirk connu? Douglas. C'est Bah, pas il est Kirk juif. Douglas. C'est pas Kirk Michael Douglas. Douglas. Mais il est C'est pas- juif, il est juif. C'est pas Il est les, juif. c'est pas Kirk Douglas, mais c'est cette trempe-là. C'est cette génération-là. Yul Brynner. Non, Alors. John Wayne. non. Tu t'approches. Gary Grant. Non, Cooper? Kurt Lancaster. non, non, mais c'est là, hein, on est là. Charlton Heston. Non. Il a plus fait du Hollywood, lui, que du western. Fred Ian Astaire? Kelly. Fred Astaire. Non. Sammy Davis Jr. Il est juif? C'était aussi un chanteur. Dean Martin. Non, tu vas le trouver, celui-là. Je te laisse le trouver, je te lâche pas. Frank Sinatra. Frank Sinatra, exactement, bonne réponse, tout à fait, de mon ami Stéphane Ankawa qui sauve l'honneur. Tout à fait, c'est Frank Sinatra. Mais Eh ouais. il est Voilà. plus chanteur que acteur. C'est vrai, Ah c'est ouais. vrai, tout à fait, exactement. Et donc, il avait quand même, oui, un rapport avec le projet. Donc, l'inoubliable interprète de Stranger in the Night avait acquis cette kippa. Frank Sinatra n'était pas juif, mais c'est quasiment au berceau que débute la longue histoire d'amour entre le chanteur et les juifs. En effet, sa voisine, Madame Golden, est toujours prête à s'occuper de lui et s'occuper de lui parlant yiddish. Elle lui offre d'ailleurs un petit pendentif en forme de mezouza qu'il portera pendant des décennies autour du cou. Lorsque les nouvelles faisant état du sort des Juifs en Europe occupée parviennent aux États-Unis, le chanteur se mobilise et en 1943, il participe à la tournée nationale d'une pièce créée par Bertolt Brecht intitulée Nous ne mourrons jamais et destinée à attirer l'attention du public sur la Shoah. Tout naturellement, cette proximité avec les Juifs et le sentiment qu'après la Shoah, ceux-ci doivent avoir leur propre pays rapproche Frank Sinatra à la cause sioniste. En 1947, il participe à Hollywood à un concert au profil de la Palestine, où 20 000 personnes appellent à l'approbation du plan de partage de cette dernière. Mais le chanteur va encore plus loin, puisqu'il s'engage à New York dans l'une des actions clandestines en faveur de la Haganah, représentée alors par Teddy Kollek. Frank Sinatra soutiendra également financièrement l'État hébreu, puis dans les années 70, aidera à trouver des fonds pour la construction d'un centre pour étudiants sur le campus de l'université hébraïque de Jérusalem, le campus Frank Sinatra, c'est assez connu, en tout cas pour ceux qui étaient à la fac. Voilà. En tout cas, Stéphane, tu sauves l'honneur. Merci mon ami. Voilà, en remportant ce 5e et dernier point, ça fait quand même 3-2 pour le rabbin. J'aurai ma revanche. Voilà, J'aurai ma exactement. revanche. Mais c'est le rabbin Elikling qui passe en Bravo. quart de finale. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Fier d'être battu par le Rabbi des Kings. Très fier. Voilà, et oui, mais tu as été battu, mais sur le fil, hein, on va dire 3-2. Sur le fil. 3-2, c'est plus qu'honorable. Mon Stéphane, Mon kiki, rendez-vous sur le terrain. exactement, sur le Très bientôt. de foot, mon partenaire de foot, Stéphane Ankawa, et Ali, je donne rendez-vous au studio, hein, sur le Je vous terrain. aime. Un autre terrain. Voilà, un autre terrain. terrain. Eli, le terrain de foot, ça va moins le faire. Hein. Ça fait plus. Mais ça, T'en il y sais avait rien, une Kiki, époque, t'en il y sais avait une rien. époque, mais là- Voilà, exactement. En tout cas, voilà. Merci d'être venu. Merci à vous les gars. À bientôt. Allez, bye. Bye. Voilà, bye.